Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je m'appelle Jérôme Colombin. Salut à tous, je m'appelle François Sorel et je fais des pout-pout-pout sur le générique de chez Jérôme et François. C'est pas très élégant ça, François. Écoute l'élégance, Jérôme, toujours. Pourquoi toujours l'élégance? De temps en temps, lâchons-nous. Mais oui, soyons un peu vulgaires. Écoute, et nous sommes dans gras. ta tour vitrée, là, aujourd'hui. Il fait un temps magnifique, le soleil est là, le ciel est bleu, et je suis en pleine forme. Et franchement, je suis tellement heureux, de te retrouver, et ouais. de vous retrouver à vous dans chez Jérôme et François. Vous voyez comme on est joyeux de vous Mais bien retrouver. sûr. En plus, on s'est absenté un peu longuement là, parce que Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de chez Jérôme et François en janvier. Ouais, on a beaucoup dormi. Parle pour toi. Non, parce qu'on a 2-3 trucs à faire avec Jérôme au quotidien. Voilà, et on n'a voilà. pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Mais ça faisait un moment qu'on se disait, quand même, Il faut le faire. quand même. Voilà, on est là, on se retrouve tous les mois, ce podcast pas comme les autres où on vous parle de tech du haut Oui. de nos 150 ans à nous deux. Et Ah oui, c'est vrai que toi, t'en as 100 et moi 50. Voilà, C'est vrai exactement. que c'est ça. Ouais. Et puis surtout, on vous raconte un peu les à côté de notre vie de journaliste geek. Et cette semaine, dans cet épisode, François, on va parler... Tiens, si on parlait d'intelligence artificielle, ce serait original, non? Ah bah écoute, oui. Serions-nous à l'aube d'une vraie révolution, mais majeure? On va en parler dans un instant. Majeur. Ouais. Autre révolution qui se profile ou pas, c'est la VR. Alors on en est où des casques VR, etc. et tout, hein? On rêve beaucoup, est-ce qu'il va se passer des choses? Et puis comme d'habitude, allez, on vous trouvera 2-3 petits coups de cœur personnels, hein? Ça vous va? Ah ouais, moi j'en ai un, tu vas voir, on va prendre de la hauteur avec mon coup de cœur. Ouh, génial. Ouais. Bon, eh ben écoutez, c'est parti, chez Jérôme et François. Let's go. Let's go. Mixé en direct. Ah oui, mixé en direct, Hein, ouais. D'ailleurs, mixé moyennement en direct, on peut le dire. Là, j'ai oui, Bon, c'est un peu merdouillé. Bon, écoute, Ouais, on fait ce t'es qu'on peut. Jérôme Guetta. Ça Voilà. suffit, Hein, c'est ça. ça suffit. Ne m'embête pas parce que sinon je t'envoie des... Jérôme Colombin a son nouveau joujou. Et là, croyez-moi, on n'est pas couché, les amis. J'adore. Ouais, Oui. je sais. Nous que sommes t'adores. des gosses. Bon, vous nous connaissez, si vous nous suivez régulièrement, vous savez Ouais. qu'on est à la fois sérieux. Déjà, et bon pas- courage, si vous nous suivez régulièrement. Voilà, on n'est pas sérieux du tout et en même temps quand même assez sérieux parce que Oui. voilà, on arrive à faire des trucs et on essaie de mixer tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a d'ailleurs la moitié du studio qui vient de s'écrouler derrière Ça, c'est toi. pas grave. C'est pas grave, c'est ça pas arrive grave. tous les jours. Non, Jérôme, pour débuter, Oui. parce que évidemment, on échange ensemble durant ce podcast, Ouais. mais on se voit quasiment quotidiennement, à la fois pour ce que tu fais dans Tech & Co, etc., sur la chaîne et dans l'émission que je présente tous les soirs sur BFM Business. Et oui. Et on évoque tout le temps ChatGPT, l'intelligence artificielle, etc. Alors, on va pas vous refaire toute l'histoire de ChatGPT et de l'IA, mais il fallait quand même l'évoquer dans ce, dans ce rendez-vous. Attends. Là, moi, je pense qu'on peut le dire et on l'a dit d'ailleurs. Oui. On l'a dit sur Tech & Co. Je l'ai dit dans mon podcast cette semaine dans Monde Numérique. Je pense que c'est une semaine historique. Ah oui, c'est vrai. Historique. Et n'ayons pas peur des mots. Non, c'est vrai. C'est un vrai tournant. Février 2023, le début d'une nouvelle ère. Exactement. Il y a eu ChatGPT qui date du mois de novembre en C'est fait, vrai. novembre 2022, mais on continue à en parler parce que c'est une vraie révolution de fond. On n'en a pas encore compris tous les détails d'ailleurs. Et puis surtout, cette semaine, oui, les annonces Google, les annonces Microsoft, les deux géants, en l'occurrence de la recherche sur Internet, parce que maintenant c'est là où ça se déporte sur la recherche sur le web, et avec des annonces qui sont fracassantes, quoi. Qui sont fracassantes et qui, sans doute, sont véritablement l'innovation de rupture. On en parle de temps en temps. C'est vrai que, voilà, avec Jérôme, parfois, on gueule un peu parce qu'on se dit... Ça ronronne. Ça ronronne. Ça fait Voilà, rien. il y a un smartphone avec un nouveau On capteur. s'ennuie. Ouh, c'est génial, etc. Et ça faisait un moment qu'on attendait cette innovation de rupture. Et plus le temps passe, plus je me dis que, voilà, il y aura un avant et un marqueur après. fort en fin 2022, début 2023, au niveau de l'arrivée d'Internet pour moi. C'est-à-dire que quand tu vois que Internet a complètement bouleversé notre quotidien, la société, les échanges, ça a rapproché les gens, ça crée aussi évidemment Plein de des problèmes, tensions, bien sûr. Mais d'un côté, voilà, il y a un avant et après Internet, ça c'est évident. J'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle et surtout, parce que l'IA, on en parle depuis très longtemps, finalement, c'est pas nouveau l'IA. On sait que ça existe, mais on n'y avait pas vraiment accès. C'est ça, et puis on n'avait pas l'interface
qui nous a permis de comprendre la puissance de ce truc-là. Ça me fait un peu penser à l'iPhone, en fait. Le premier iPhone n'a rien révolutionné, c'était un téléphone où on pouvait aller sur Internet et prendre des photos. Oui, mais il réunissait ce qui se faisait de mieux à l'époque technologiquement et qui était en petits morceaux à droite à gauche. Tu avais le N95 et d'un coup tu es passé à l'iPhone qui a complètement bouleversé l'ergonomie, la manière d'accéder à la technologie. Et j'ai l'impression que ChatGPT c'est un peu ça. Mais c'est exactement ça. Une nouvelle manière que tout le monde peut utiliser et comprendre pour goûter en fait à l'intelligence artificielle. Même si, alors c'est quand même très compliqué cette histoire-là, parce qu'il y a le côté magique de cet outil qui sait faire des phrases, qui a l'air de nous comprendre, qui a l'air de se faire comprendre, et en même temps qui est bourré d'âneries. ChatGPT est bourré d'âneries. Mais le fait que Google s'approprie un outil un peu similaire, que Microsoft s'approprie ChatGPT pour en faire un outil qui va permettre d'aller sur Internet, avec tous les problèmes qu'on a évoqués encore une fois dans les émissions, eh bien, c'est ça qui change tout, c'est notre accès à la connaissance, c'est vraiment notre relation avec la machine, et je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est une rupture incroyable. Ce qui est amusant, c'est que l'iPhone c'était du hardware, et là on est sur du software, de la donnée, etc. C'est encore plus abstrait quelque part. Et tu as raison, tu dis que évidemment c'est pas parfait ChatGPT, il y a des erreurs, enfin bon, on va pas vous refaire le coup de l'œuf de vache, enfin tous ces trucs là, mais évidemment que ça fait des erreurs, on est à l'an zéro de cette technologie. Ouais, bien sûr. Et déjà, pour un bébé, il fait des trucs incroyables. Alors imaginez lorsqu'il aura 5 ans, 10 ans, quand ce sera un ado et un adulte. C'est ça qui est incroyable, parce que cette intelligence artificielle, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elle se nourrit et corrige ses erreurs. C'est vraiment de la science-fiction. Moi, ça me fait penser à des films, si tu veux, où on voyait cette intelligence ambiante numérique qui progressait et qui, petit à petit, s'améliorait en quelque sorte. Alors, c'est ultra flippant. On bascule dans ce qu'on annonce depuis un certain temps, qui est le web sémantique. C'est-à-dire, on n'est plus sur je te pose une question avec des mots-clés, tu me réponds avec des liens, etc. Oui. Là, je suis dans la conversation. C'est ce qu'on appelait, ça avait été théorisé avant. Et ça va apporter, je pense, une proximité avec la machine qu'on n'avait pas aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qui est totalement flippant. Oui, on est vraiment là, flippant. Je ne sais pas si tu es comme moi et que tu as en tête les mises en garde de Stephen Hawking, d'Elon Musk même aussi, on ne sait pas le monde qui est devant nous avec ça. On ne sait pas exactement où on va. Est-ce que ça va nous complètement perturber notre jugement, nous faire croire des choses, mais des fake news puissance 1000, enfin c'est du délire. Ouais. Et d'un côté, ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas oublier que c'est un outil avant tout, ChatGPT. Alors moi, je vois toujours, tu sais, le verre un peu plein et pas forcément vide. Je me dis que ça va révolutionner des métiers entiers. Ça va faire de la casse, mais comme Internet a fait de la casse, on redistribue les cartes, c'est tout ça, c'est pulvérisé tous les secteurs industriels. Enfin voilà, Internet a tout cassé et tout s'est reconstruit, tout a été augmenté. Et je pense que de la même manière, l'IA, que ce soit ChatGPT ou l'offre de Google. Ou autre, parce qu'on peut imaginer que Meta va sortir aussi du bois bientôt, parce qu'ils ont un vrai trésor en matière d'intelligence artificielle. Ils vont débouler avec quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment embrasser cette technologie, ne pas en avoir peur, en tous les cas, essayer de la maîtriser, si tu veux, et se dire que c'est qu'un outil. C'est un outil qui va nous faire gagner du temps. Oui, mais c'est un outil qui n'est pas neutre, François. Ah non, c'est pas neutre. Voilà, ChatGPT, on ne sait pas qui l'entraîne, on ne sait pas avec quelles données il s'est entraîné. C'est ça aussi les problèmes qu'il y a derrière. Mais peut-être que ça va rapprocher les humains, finalement, ce truc-là, parce que au lieu de s'échanger des Comme Facebook, par exemple. Non, mais tu sais pas. Enfin, Mais bien sûr, mais moi aussi, je veux voir les choses positivement comme toi. Je me dis, la machine, c'est un outil, ça va nous permettre d'accélérer, de faire plein de choses passionnantes. Enfin, quand tu vois que on peut faire des dossiers de presse, des petits articles, enfin, de coder des trucs et tout grâce à ChatGPT, tu te dis, bon, ok, voilà, il y a des métiers qui vont souffrir de tout ça, mais ça va sans doute créer de nouvelles choses, de nouvelles ressources. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où on va. Mais soyons optimistes, voilà. Soyons optimistes. Nous sommes optimistes, de toute manière, on l'a toujours été. Bien sûr. On est ravis, et c'est vrai qu'on est très emballés parce qu'on a vraiment la sensation de vivre une nouvelle étape. Gardons ce podcast et voilà, ressortons-le dans 10 ans, 20 ans, pour voir, peut-être qu'on se plantera, mais lamentablement, mais peut-être pas. Eh bien, nous verrons.
peut-être que dans quelques années, il y aura un chez Jérôme et François avec un Jérôme Colombin ChatGPT, ChatGPT. un François Sorel ChatGPT. On programmera, tu sais, on se mettra là comme ça devant notre ordi. Bon, tu lui fais dire ça avec les intonations de François, sa manière de voir. Tu sais que moi j'en rêve depuis des années de ça. Moi non, quand même. Mais alors avec qui on parlerait? Non, mais c'est pas ça. Mais moi je me vois bien, tu sais, comme un artiste. Mais je crois que je l'avais déjà dit, non, genre Oui. Michel-Ange, tu vois, qui fait travailler les petites IA là comme ça. Ouais. Et puis toi tu donnes l'impulsion au début, simplement. C'est toi qui donnes l'idée de départ, Ouais. le sujet ou je sais pas quoi. Et puis tu passes à la fin, tu changes 2 virgules, un mot, une accroche, et puis tu signes à la fin et terminé. Mon Dieu. Mais oui, je serais Oui. comme un grand couturier C'est qui, ça, c'est voilà, ça. Le Christian Dior de le l'IA. Christian Dior de l'IA. Oui, allons-y. J'aimerais beaucoup. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas pour tout de suite. Hein. On est encore là en chair et en os et on va essayer de le faire le plus longtemps possible. Ouais. L'autre sujet qu'on voulait évoquer, qui est un petit peu plus, on va dire, j'allais dire fun, pas fun, parce que la VR, ça pose plein de questions aussi, etc. Mais en tout cas, voilà, là aussi, il y a plein de questions qu'on peut se poser là-dessus. Parce que la VR, Jérôme, d'un côté, t'as Meta qui, est en train d'exploser en vol avec les dizaines de milliards Pas gentil. de Zuckerberg. Non, mais je dis ça, mais Non, j'espère mais quand même qu'on arrivera à quelque chose. Mais J'espère qu'on espère pour lui. alors, d'un côté, Meta. Bon, mais la VR, tu l'as vu? Elle t'a appelé récemment? Oui, la VR m'a appelé. Mais tu sais que souvent, je sors mon masque Quest Pro, enfin non, le Quest 2. Quand tu vas à la piscine? Non, pas du tout. Et je joue, j'adore. Franchement, c'est top. Et encore une fois, souvent je... Profite bien parce qu'il va plus être mis à jour. Hein. Non, mais non. Le Pro 2. Non, pas le nouveau, celui qu'on a là, le oui, blanc. Le là, Quest 2, là, Meta oui, Quest. mais je crois, si, ils vont l'abandonner, ou je sais plus, il sera plus compatible avec je sais plus quoi, là. Oui, mais bon, pour C'est l'instant, normal. ça marche bien, en tout cas. Ouais. Et j'adore Beat Saber, j'adore le ping-pong, il y a plein de trucs et tout. Et franchement, Oui, c'est chouette. je m'éclate, vraiment. Mm, mm. J'ai essayé le MetaQuest Pro, Oui. donc tu sais, le noir, là, Ah oui. qui se veut être on va dire, la crème des crèmes de la technologie. Franchement, ça vaut pas ces 1 800 €. C'est dingue. Hein. D'ailleurs, t'as vu que Meta s'est dit, comme j'en vends pas, je vais baisser un peu le prix. Alors, il est toujours à 1004, je crois. Ouais. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai que... Mais moi, je l'analyse pas comme ça. Je pense qu'ils avaient prévu de le baisser, mais simplement, ils pouvaient pas le baisser d'entrée de jeu parce qu'il fallait pas dévaloriser le truc. Enfin, bref. Donc, vas-y. Ouais, voilà. Et donc, je l'ai testé. En termes de qualité d'image, c'est un peu mieux parce que tu sens que la définition des écrans que tu as sur les yeux est de meilleure qualité. Il y a Les pancake lens. Tu as un angle de vision un petit peu plus élevé. Il est plus léger. Ouais. Si tu veux, c'est pas encore une fois la grosse claque, mais tu te dis, il est plus léger, il est un peu meilleur. Tu as un meilleur angle de vision. Les manettes, tu sais, le prolongement de la VR, là, les petites manettes sont très sympas aussi. Les caméras pass-through en couleur. Oui, ça c'est pas mal. Et tu te dis, ok, bon, très bien. Meta, on va voir. Tu sais qu'ils vont sortir un nouveau Quest là cette année. Hein. Ouais. En fait, le successeur Le Pro 2. du 2. On va voir ce que ça donne. Il devrait Oui, arriver. un Quest plus grand public alors. Oui, un Quest plus grand public Ce sera pas un Pro. Voilà, qui devrait coûter 300 ou 400 €. Ça va être intéressant de voir quelle stratégie prend Meta. Est-ce qu'ils vont rajouter de l'AR, etc. Et puis derrière tout ça, il y a tous les projets dont on nous bassine depuis des mois. Apple. Bah oui. Mais c'est ça aussi dont on voulait parler. Ça en est où, cette histoire-là? Puisqu'on a commencé l'année en disant « Ah, cette année, ça va être l'année de la VR chez Apple. Ils vont dévoiler leur casque au printemps. Il n'y aura pas d'autres grosses annonces, etc. » On est un peu suspendu quand même aux annonces d'Apple. On est un peu suspendu aux annonces Ils doivent se mettre d'Apple. une pression parce qu'ils savent que tout le monde les attend au tournant. Donc, il faut que ce soit un produit à la fois innovant, qui soit un succès commercial, qui fasse avancer le bouchon, qui soit pas décevant. Et puis surtout, quelle stratégie? On parle beaucoup d'AR. Ça veut dire qu'il y aurait que de l'AR sur donc de la réalité augmentée sur ce masque Non. d'Apple. Est-ce qu'on aurait de la possible. VR aussi? Quel soft? Est-ce qu'on peut imaginer un iOS Est-ce en qu'il y aura VR? des vraies applis, pas juste Des applis. des démos technologiques, quoi, parce que ça, tout le monde s'en fiche. Voilà, qualité d'image. J'ai cru comprendre que, en fait, il y a des trucs qui ont un peu fuité. Ce masque, en fait, serait raccordé à un câble et une batterie que tu accrocherais à ta ceinture. Directement dans ta moelle épinière. Mon Dieu. Non, t'aurais, tu sais, comme une espèce de power bank.
accroché. Ah ouais, donc ils vont déporter l'électronique pour qu'il soit moins lourd et qu'il y ait... Alors, pas l'électronique, l'énergie. Ah, la batterie. L'énergie. D'accord. Voilà, tu aurais donc l'énergie avec une batterie un peu design Apple que tu accrocherais en fait à ta ceinture, et tu aurais un câble qui remonterait en fait jusqu'au masque. Ce serait une manière de donner un peu d'autonomie, parce que par exemple le Quest 2 dont tu parlais, tu l'utilises sur batterie, puis quand il est vide, tu le branches, tu peux encore l'utiliser, mais tu as un fil. Tu peux encore l'utiliser, tu as encore un fil. Mais encore un fil. Donc là, c'est pas super pratique, voilà. Vraiment. Et puis l'autonomie du Quest, elle est pas terrible. Ouais. Surtout si tu t'amuses à partager l'écran de ce que tu vois sur ta télé. Ah oui. Alors là, bonjour. Tu joues même pas 1 heure, je pense. Mais donc là, on va voir ce que c'est. On va voir ce que ça donne, ce produit-là, qui visiblement va coûter très cher, plusieurs milliers d'euros. Ce serait un ballon d'essai pour Apple qui aussi déploierait une technologie sur le long cours pour voir comment les développeurs s'accapareraient tout ça, tu vois. Donc c'est intéressant. Et puis la dernière news qui aussi est plutôt réjouissante, c'est que Samsung aurait passé un accord avec Google et Qualcomm pour sortir son offre de VR aussi. Bah oui, c'est difficile qu'ils restent à côté de ça. Mais non, et d'ailleurs... Ils sont un peu précurseurs. Ils avaient déjà un casque avec le smartphone, etc. Mais oui, ça a été les premiers finalement à lancer Ils ont été parmi les premiers, Samsung. Voilà, ça a été un bid monstrueux. Ils ont dépensé énormément d'argent avec ces trucs-là. Rappelle-toi, à chaque fois qu'on allait au MWC ou dans des confs, ils nous filaient des casques pour tester, etc. Mais ils ont essayé de faire même des espèces de parcs d'attractions éphémères, etc. Donc ils avaient pensé à ça depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est amusant, mais c'est pas la killer app que tu as envie d'avoir chez toi parce que tu peux pas t'en passer. Quoi. Et puis la technologie, ça remonte à quelques années, n'était pas prête. Mais oui. Peut-être que là, Qualcomm, puissance, tu vois, de calcul, etc. Alors, Samsung est très bon dans les écrans, donc tu sais qu'ils font vraiment d'excellents écrans OLED. On peut imaginer qu'ils aient développé une technologie aussi révolutionnaire là-dessus. Mais je crois qu'il y a des choses. Alors en matière Google le soft. Oui, c'est sûr. En matière de VR, je me demande s'il n'y a pas quand même des barrières qui vont être hyper difficiles à dépasser. Alors moi, je dois interviewer la semaine prochaine dans mon podcast Monde Numérique. Voilà, Tim Cook. Non, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Jérôme Colombin, merci de m'appeler. Non, je te le laisse, Tim Cook. Non, mais... je pense que j'aurai Christophe Cook, moi, un jour. Laisse-moi finir. Pardon. C'est pas possible. Donc, un monsieur qui est professeur de VR et qui a été le premier professeur de VR à l'université en France, qui s'appelle Philippe Fuchs, et qui est un spécialiste de ces trucs-là, et qui rigole devant les trucs de méta, en disant que de toute manière, on ne pourra jamais avoir la qualité d'image et la qualité immersive à laquelle on aspire et que nous promet méta, etc. Pas seulement pour des questions d'appareils pas assez puissants, mais pour des questions de configuration de nos yeux et de notre système nerveux en réalité. Alors je te passe les détails, j'ai pas encore fait l'interview complète, mais rendez-vous la semaine prochaine dans Monde Numérique pour en savoir plus. Non, c'est assez intéressant. Non, mais bien sûr, c'est déjà cette personne doit être très intéressante. Ce que tu fais, toujours très intéressant. Mais moi, je me méfie quand même de cette pensée un peu franco-française de dire ça marchera jamais, on n'y arrive pas. Je me souviens d'un truc quand Elon Musk avait dit je vais faire une fusée qui va réatterrir toute seule. Moi, je me souviens, tu avais tous les ingénieurs de Ariane Espace, etc., qui disaient attendez, nous, on est des pros, les gars. Nous, on fait ça depuis 30 ans. Ça n'arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Alors, il en a pété quelques-unes des fusées, Elon Musk. On s'en souvient. Mais maintenant, il fait ça, mais comme qu'il rigole. Tu vois, donc, moi, je me méfie de cette pensée unique. Non, mais en disant réducteur. On n'y arrivera pas. Il y a plein de trucs qu'on disait il y a 20 ans qu'on n'y arrive pas et aujourd'hui on le fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais là on touche à l'humain et à la structure mentale et neuronale des humains. Mais on verra. Ouais, bien sûr, faut pas sous-estimer, tu as raison. Voilà, pour la VR en tout cas. On va continuer. Continuons. On continue avec nos petits coups de cœur du mois. Bah écoute, oui, coup de cœur. Alors bon. Allez, coup de je sais pas quoi. Ce qui nous a un peu marqué, on va dire bouleversé ces derniers jours. Ce qui nous a tout simplement bouleversifié. Bon, alors toi, c'est une histoire d'avion, je sais. Moi, c'est une histoire d'avion. Ouais. Parce que tu sais que dans Tech & Co, tous les soirs. Mais tu n'y connais rien en aviation. Non. Rassure-moi. Non, je pilote rarement.
je Non. sais que t'es meilleur que moi. Non, non, Parce pas que du je me tout. souviens. Non, mais je me souviens qu'avant, t'as eu ta période J'ai eu ma Flight période Flight Simulator quand Simulator. même. Ouais, mais Tu t'en souviens de ça? Oui, mais c'est une grosse frustration. Tous mes avions se posaient en travers de la piste. Non, mais tous tes avions se posaient de manière catastrophique. Non, mais en travers. Je n'ai toujours pas compris comment les pilotes pouvaient se mettre dans l'axe d'une Ouais. piste. Et tu me disais, oh là là, j'ai encore raté avec mon A380 l'atterrissage. Je me disais, pétard. Heureusement que c'est virtuel tout ça. Oui, en hein, plus, quand même. l'atterrissage à Ajaccio, la piste est courte. Ouais, c'est pas facile. Il y a des montagnes. Tu plutôt. terminais dans le golf. Bref, non, mais juste parenthèse, c'est vrai que est-ce que tu as remarqué que tous les gens qui s'intéressent à la tech, comme nous, comme toi et moi, s'intéressent aussi à l'aviation et vice versa. Mais bien sûr, Les pilotes, etc., sont aussi des geeks. évidemment. Donc, c'est très marrant. Alors que moi, j'avoue que je ne connais rien à l'aviation, mais ça me fascine tout comme toi. Et voilà. Et Surtout pour draguer les filles. Je trouve que c'est le plus beau métier pour draguer les filles. Pilote d'avion. ah bah oui. C'est le métier le plus kiffant du monde, Ah quand non, même. c'est non sûr, il y a l'uniforme. Il y a tout. Pilote d'avion, quoi. Il pilote une machine de je sais pas combien de centaines de tonnes. Enfin bon, Alors tu viens faire un tour dans mon avion. Enfin, dans mon cockpit. C'est vrai que c'est pas mal. C'est magique. Alors, Et moi, je voulais te parler du projet Dragonfly. Ouais. Parce qu'il se trouve que en janvier, alors je vais te donner même la date, c'était le 24 janvier, j'ai reçu sur le plateau de Tech & Co, alors Isabelle Lacaze, ouais. qui est à la tête en fait d'un département technologique chez Airbus. Chez Airbus. Et avec elle était un garçon que j'aime beaucoup, un journaliste de BFM Business qui s'appelle Jean-Baptiste Huette et qui s'occupe à BFM Business de tout ce qui est aéronautique, spatiale, etc. Il est passionnant, il est passionné. Et donc il était avec nous. Et ce projet s'appelle Dragonfly. Libellule. Ouais. Il n'a pas été présenté au CES de Las Vegas Ah, aussi peut-être, Ouais, je crois. peut-être. Et ce projet est tout bonnement incroyable. Tu sais que l'aéronautique, en fait, est le théâtre d'innovation technologique qui arrive après dans le grand public. C'est un peu comme l'espace et le militaire, en fait. Ouais, Ils bien testent sûr. plein de On teste choses des trucs. incroyables et ça arrive après un jour en application grand public. Sur ton avion personnel, tu veux dire. Sur ton avion personnel. Voilà. Non, mais il y a plein de choses. Tu vois, le GPS, on le sait, a été conçu pour les militaires et puis des années après, c'est arrivé pour le grand public. Et donc, le projet Dragonfly qui est développé par Airbus, qui pour l'instant, au stade embryonnaire, imagine un avion piloté évidemment toujours par un pilote, un commandant de bord, mais secondé par l'IA. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que aujourd'hui, tu sais que le transport aérien est l'un des plus sûrs au monde. Le plus sûr au monde. Hein. Quand tu vois le nombre de milliers d'avions qui décollent tous les jours et le peu de problèmes qu'on rencontre, en fait, finalement. Télécharger Flight Radar. Tu te rends compte, tu te dis, mais c'est incroyable. Et là, pour améliorer encore, si tu veux, ces statistiques, ils imaginent une IA qui, au cas où il y aurait un problème, par exemple un malaise du commandant de bord, statistiquement, c'est rare, ça. Un attentat terroriste. Oui, mais statistiquement, c'est toujours encore, tu vois. Ouais, c'est au cas où il n'y aurait plus qu'une seule personne à bord, alors. Ou plus qu'un seul pilote. Ou au cas où il n'y aurait plus personne à bord. Oh. C'est ça qui est incroyable. C'est que cette intelligence artificielle serait latente, si tu veux, dans l'avion. Et si un jour, pour une raison ou pour une autre, pour une raison, tu vois, d'attentat terroriste ou pour je ne sais quoi d'autre, il n'y a plus de pilote dans l'avion, en quelque sorte, eh bien l'IA détecterait qu'il y a un souci par des micros, par si tu veux, des capteurs dans le cockpit, okay, et prendrait la main sur l'avion et piloterait l'avion pour aller jusqu'à l'atterrissage. Tu te rends compte un peu, c'est quand même incroyable. Enfin, t'imagines, il y a un flot de questions qui viennent quand on pense à évidemment, ça. Évidemment. Et je vous invite, en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, à réécouter le replay de cette émission. Donc, c'était le 24 janvier dans Tech & Co sur BFM Business. Et donc, si tu veux... Parce que le problème, c'est qu'il faut que tout soit autonome. Cette intelligence artificielle n'est pas connectée, en fait, à un réseau. D'accord. Toute l'intelligence est dans l'avion pour éviter les cyberattaques, etc., etc. Parce que ça, il ne faudrait pas que, en fait, le remède soit impacté par un mal extérieur, si tu veux. Donc, tu as toute cette intelligence artificielle qui pourrait détecter une anomalie dans le cockpit. Ouais. Et à ce moment-là, si tu veux, le pilotage automatique serait poussé jusqu'à l'atterrissage de l'avion, enverrait un message vocal
Se ferait passer créé pour le par pilote. l'IA. Non, mais dire par Ouais, mais exemple, là, ben voilà, l'intelligence artificielle du Boeing A350, parce que pour l'instant, ça ne marche que sur des Boeing A350 qui ont été modifiés avec des capteurs et des sondes qu'il D'accord. n'y a pas sur les L'intérêt, les c'est quoi, Airbus. pardon? C'est la sécurité, donc? Mais si tu as 2 pilotes déjà dans l'avion, comme c'est le cas aujourd'hui, bon, statistiquement, le risque que les 2 fassent un malaise en même temps, ils mangent même pas le même repas et tout. Non, mais n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de pilotes. D'accord ? Peut-être que demain, on arrivera à un seul pilote dans l'avion. OK ? Ouais. Donc là, ça prend quand même un peu de sens. Ouais, bien ça prend sûr. quand même un peu de sens. Et puis demain, il y a un problème, je veux dire, terroriste, un problème de malaise, etc., du pilote. L'avion pourrait automatiquement sélectionner un nouveau parcours, si tu veux, un nouveau plan de vol, choisir l'aéroport le plus proche, D'accord. indiquer à la tour de contrôle, grâce à une IA et par une voix, que c'est l'intelligence artificielle qui a pris le relais de cet tu lui avion. dis, Alexa, trouve-moi un autre chemin, quoi. Oui, c'est un peu ça. Sauf que là, Alexa est connecté au réseau. Ouais, là, là, tout c'est se pas le fait, cas. tout se fait, si tu veux, à l'intérieur. Et l'avion, tout seul, pourrait décider de prendre telle direction. Ouais, mais si tu as une IA à bord qui est autonome, ça peut être hacké par définition. Bah écoute, c'est super intéressant, d'après ce que nous mais je pense qu'il faut être prudent sur ce sujet-là. Non, parce mais bien que sûr. Ni toi ni moi, on s'y connaît en aéronautique. Si vous, Non, mais j'ai reçu quelqu'un qui s'y connaissait. Oui, absolument. C'est la patronne du projet, tu vois. Non, mais c'est pas. Ah bon Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si Airbus travaille là-dessus, c'est que c'est pas un truc complètement d'un ingénieur fou dans son laboratoire, tu vois, avec les cheveux en pétard. Je dis pas que c'est bidon, mais il y a plein de questions que je voudrais te poser et auxquelles tu pourras pas répondre. Non, mais c'est clair. Voilà. Mais non, mais c'est pour te dire que, un, je vous invite à réécouter le replay de ce truc-là, et deux, de se dire que... On va l'écouter, on va le mettre tout de suite. Non, mais l'intelligence artificielle va très très loin. C'est-à-dire que demain, elle pourrait remplacer un pilote de ligne pour faire atterrir un avion. Ouais. Voilà, juste ça. Voilà. Je sais qu'il y a des pilotes d'ailleurs qui nous écoutent. On les salue. Eh bien écoutez, ça s'appelle le projet Dragonfly Airbus, et c'est testé sur des Airbus A350. Bon, moi je te dis C'est un avion incroyable, d'ailleurs. C'est vrai ? Ah ouais. Tu l'as déjà pris ? Je l'ai pris pour faire un Paris-Miami. Ouais, mais toi, t'es toujours dans les bons plans. Moi, je vole sur mais des un vieux bon coucous, plan. Non, mais c'était un vol. Je savais même pas que c'était un A350. J'ai pris ça et je suis rentré dans un A350. Même quand je m'offre une place en premium, je me retrouve en écho près des chiottes. Non, mais ça, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. T'avais pas qu'à avoir d'aussi grandes jambes. Bon, écoute, moi c'est beaucoup plus terre à terre. Parmi les nombreuses interviews comme toi que j'ai pu faire dernièrement, il y a une société française qui m'a bien plu parce que c'est du savoir-faire français hautement technologique, totalement inconnu. Et donc j'adore ça. C'est une société qui s'appelle LinkSense que j'ai reçue et qui fabrique un truc. Alors c'est pointu. Ce sont eux qui font les micro-connecteurs sur les cartes bancaires. C'est-à-dire les petits trucs dorés, les petites pattes dorées que tu vois sur ta carte bancaire. De la puce. On dit c'est la puce, c'est pas la puce. La puce, elle est à l'intérieur, on la voit pas. En revanche, les petits connecteurs dorés, c'est ça qu'on voit, c'est ce qui fait le contact. Et ça, eh bien, c'est une société française qui est leader mondial dans ce domaine, qui s'appelle LinkSense, qui est en région parisienne. Tout est fabriqué ici, pensé ici, conçu ici. Et donc, ils sont leaders sur ce marché. Et ils vont vers de nouveaux développements aujourd'hui. Ils vont vers des micro-connecteurs dans des médicaments, ou tout au moins dans des pansements. Et donc, on aura peut-être demain des pansements intelligents qu'on mettra sur la peau et qui feront la même chose que notre montre qui suit nos battements cardiaques, qui mesure le taux de sucre, etc. Ben là, ce sera des espèces de stickers, simplement, et qui pourront, de manière non invasive, contrôler tout un tas de choses sur l'épiderme. Donc, ils ont un vrai savoir-faire, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, je le dis parce qu'ils recrutent. Donc, si vous êtes, si c'est un secteur qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur LinkSense, qui a de grandes ambitions. Mais on avait rencontré, je sais pas si c'est de la pub gratuite. Non, mais j'ai bien aimé. Si tu avais interviewé une boîte qui est hébergée au CEA, qui fabrique des micro-batteries. Oui, absolument, tout à fait. Oui, comment il s'appelle et je pense que ça peut avoir du sens de coupler ces deux technologies. Ben, on va les mettre en contact. Hein. Non, mais attends. Mais bien sûr. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'ils se parlent déjà. Oui, ils se connaissent déjà. Tout à fait. Non, c'est super intéressant ce coup des micro-batteries. C'est une mine, le CEA. Il y a plein de trucs. Mais il y a des trucs en France. Tu sais que je prépare un Tech & Co à Grenoble là-bas. Je vais descendre, je vais faire mon émission. Mais ça fait des mois que je te dis, va à Grenoble. J'y suis allé avant toi. Là, mais attends, Grenoble, entre les grèves, etc., pour y aller,
pas facile. Non, Tu sais, moi j'y vais avec mon camion. Mais voilà, hein. c'est pas ça. C'est que toi, tu te déplaces avec ta caravane. Donc, Ouais, c'est ça. Avec tous tes techniciens, Oui, c'est toutes ça. tes caméras, toutes Mes tes maquilleuses. maquilleuses, tes coiffeurs surtout. C'est ça. Ils ont beaucoup de les travail. dealers. Non, enfin. Jérôme Colombin. Pardon, vous n'êtes pas Cyril Hanouna? Mais qu'est-ce qui vous arrive, franchement? Bon, non, mais va à Grenoble, c'est super. Il y a plein de bien. trucs vachement intéressants. Eh ben écoute, C'est voilà, je très vais aller à cool. Grenoble. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que on est presque à la fin. On est même quasiment arrivé à la fin. Ah ben, on est arrivé à la fin de ce chez Jérôme et François. On est tellement triste de vous quitter. Oui, mais on est tellement content aussi de vous avoir retrouvés et on sera là le mois prochain, bien évidemment. Vous savez que tous les mois chez Jérôme et François, on discute, on papote ensemble. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages. Ouais. Et un coucou à vous qui nous écoutez. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, on se fait un petit peu notre pub pour finir. Donc, toi, on te retrouve où et quand, François? Rappelle-le nous, c'est tellement bon à entendre. Que t'es con. De quoi je me mail le week-end sur BFM Business et en Ouais. podcast. Voilà. Ce podcast immortel. Immortel. Le nombre de gens qui disent j'écoute de quoi de me Le mail, Highlander j'adore. du podcast. Ouais, c'est dingue. C'est ça. Tech Co le soir du lundi au jeudi en direct. 2 heures de tech. Franchement, c'est passionnant de c'est un bonheur. découvrir tous ces trucs. Non, puis il est devenu bon là maintenant. Vous Ouais. pouvez écouter, il maîtrise. Il se frise un peu. Au bout de 72 ans. 72 ans, non, c'est cool. Et puis toi, donc, Ouais. Monde Numérique. Moi, le podcast Monde Numérique tous les samedis, l'hebdo, un nouveau rendez-vous que j'ai lancé mensuel qui s'appelle Objectif 2050, les innovations technologiques au service de l'environnement Ouais. pour nous aider à mieux vivre et surtout à ne pas nous retrouver dans une fournaise en 2050. Et puis j'ai même lancé une web radio. Oui, alors ça, écoute, c'est formidable quand même. Voilà. Du Jérôme Colombin, 24 heures sur 24. 24, il n'y a pas que moi, Non, il y c'est a pas que surtout toi, les c'est surtout, invités. voilà. Voilà, c'est surtout une rediffusion de toutes les interviews. Vous allez sur radiomondenumérique.com, pas de .com, oubliez, radiomondenumérique.info, et puis voilà, ou bien sur les applis Radio King, Radio Line, et désormais depuis peu sur Deezer. La radio Monde Numérique est sur Deezer, Eh bien, en dis-moi. direct. Formidable. On peut l'écouter dans la Jérôme voiture. Colombin lance sa radio, les amis. Ouais, yes, je vous y attends. Bon, on vous retrouve donc, vite. on espère le mois prochain dans un nouveau numéro de chez Jérôme et François. Bien sûr. Et d'ici là, sur tout ce qu'on vient de vous annoncer à l'instant. Voilà, on vous embrasse et à très très vite. Merci pour votre fidélité. Salut à tous.